C'est clair que tu as déjà eu un examen à choix de réponse A, B, C, D, E. Puis que t'es tombé sur une question que t'avais aucune idée de la réponse. Puis comme tout le monde, ben, t'as tenté ta chance. T'avais une chance sur 5 d'avoir la bonne réponse. Puis boum, t'es tombé dessus. Mais soyons honnêtes là, est-ce que tu méritais la bonne réponse? Est-ce que t'étais qualifié pour vraiment l'avoir? Clairement pas, là. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que quand on parle de richesse, de succès, ben c'est un peu pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens riches qui, au fond, ne se qualifient pas vraiment. Ils ont simplement deviné la bonne réponse. Et si tu prends conseil de ces gens-là, c'est comme demander des conseils à quelqu'un qui a juste deviné la bonne réponse à son examen. Puis pour pousser la métaphore encore plus loin, imagine te choisir un mentor de richesse qui a simplement gagné à la loterie. Ben t'achètes un gratteur, tu prends tes ongles puis tu grattes. C'est ça le secret, hein? C'est le secret si t'as envie de rester pauvre, oui. En passant, moi c'est Michael Wolf et aujourd'hui je te donne une multitude de raisons de pourquoi il faut se méfier des riches et surtout de leurs conseils. Et j'apprécierais vraiment si tu pouvais liker la vidéo. Un gros merci, on commence ça maintenant. Bon, donc la prémisse de la vidéo, c'est qu'on va se le dire, on est entouré de gens dans la classe moyenne. Et dans la société actuelle, la classe moyenne, là, elle vole pas haut. Beaucoup de dettes, beaucoup de cartes de crédit, beaucoup de mauvais choix. On achète le char de l'année, puis on part en voyage, on paiera nos dettes dans la prochaine vie. Puis si t'es comme moi et tu veux te dissocier de cette classe moyenne vers le haut, ben on sait pas toujours qui croire. Qui prendre comme modèle? Et un bon modèle pour moi, c'est quelqu'un qui a une stratégie qui fonctionne la majorité du temps. Pas quelqu'un qui réussit une fois par accident. Si tu demandes à quelqu'un de te montrer comment faire un kickflip en skate, là, puis qu'il réussit genre une fois sur 75, c'est peut-être pas le meilleur professeur, en sachant que certaines personnes sont capables d'atterrir un kickflip environ genre 9 fois sur 10. Alors c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et le premier type de riche que je veux que tu te méfies, là, c'est ceux qui font des vidéos pour t'expliquer comment devenir riche. Exactement comme moi. Ben oui, la première fois que t'es tombé sur ma chaîne, là, j'espère sincèrement que tu t'es méfié. Tu dois toujours te demander pourquoi il fait ça. Et la plupart du temps, la réponse est simple. C'est pour te vendre un produit, une formation, une méthode secrète, une formule magique de comment devenir riche. Et si ça fait un moment que tu me suis, tu le sais très bien que oui, j'ai une formule pour devenir riche. Mais elle est en aucun cas magique. Et bien que c'est vrai que mes vidéos me rapportent de l'argent, j'ai zéro formation hors de prix à vendre. Le seul produit que je vends, c'est mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement à 20$. Qui est un excellent produit, soit dit en passant. Si tu l'as pas encore lu, le lien est en description. Mais comme je le répète souvent, toutes les informations que tu retrouves dans le e-book, là, tu peux les retrouver gratuitement en écoutant mes vidéos. Donc, ce n'est pas une nécessité en soi. Contrairement à ces publicités que je vois sans cesse sur Facebook, sur YouTube, sur comment devenir riche avec la crypto, le bitcoin, le day trading. Hier, j'ai vu un gars qui parlait de vendre un robot qui trade de l'or. Je vais te dire un secret, là. Si j'avais une formule pour devenir riche, un claquement, là, ben je la garderais pour moi. Je serais pas en train de tenter de te vendre une formation à 3000$. Alors, règle numéro 1 de la vidéo, méfie-toi toujours des gens qui prétendent connaître le secret de la richesse. Demande-toi toujours c'est quoi son incitatif. Parce que quand tu creuses un peu, tu finis par comprendre que la façon dont ces gens-là sont devenus riches, c'est souvent en vendant du rêve à leur audience. Ce que, en passant, je ne fais pas. Bon. Le deuxième type de riche qu'il faut que tu te méfies, c'est celui qui a effectivement réussi avec une bonne stratégie, mais
une stratégie ancestrale. C'est-à-dire que la méthode ne fonctionne plus de la même façon aujourd'hui. Je t'explique. Disons qu'un pêcheur découvre un nouvel endroit où ça mord sans cesse. Au début, ben oui, c'est le seul à en profiter. Mais plus le temps passe, ben plus d'autres pêcheurs finissent par découvrir l'endroit. Puis tranquillement, ben ça mord de moins en moins. C'est la même chose avec la richesse. Si t'as un oncle qui s'est enrichi en lançant une compagnie X dans les années 80, ça veut absolument pas dire que le même plan fonctionnerait en 2025. Le contexte, la compétition, les règles du jeu, tout change. Mais l'exemple le plus clair, l'immobilier. Dans le temps, tu pouvais t'enrichir juste en achetant des immeubles. Le cash flow était positif. Le marché était simple, accessible, rentable. Aujourd'hui, c'est pas mal plus difficile. Les belles années de l'immobilier, selon moi, sont derrière nous. Je dis pas que c'est impossible, mais faut quand même arrêter de se mentir. C'est beaucoup plus complexe qu'avant. Alors oui, il faut se méfier des gens qui ont réussi dans le passé. Pas parce qu'ils mentent, pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils sont plus à l'affût de la difficulté actuelle du marché. Un excellent joueur de hockey des années 80 là, se ferait probablement démolir par le pire joueur de la NHL aujourd'hui. Les époques changent, les stratégies aussi. Donc on est rendu au troisième type de riche que je veux vraiment que tu te méfies. C'est celui qui est devenu riche en prenant un risque incroyablement stupide. Un risque tellement cave que lui-même ne réalise même pas à quel point c'était con. L'exemple le plus clair, le Dogecoin millionnaire. Si tu sais pas c'est qui, c'est un gars qui a vendu tout ce qu'il possédait. Et il a pris toutes ses économies et il a investi 100% dans le Dogecoin. Le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui était comme une joke. C'était un meme. Puis il investit pas 10%, pas 20%, 100%. All-in! C'est littéralement un des moves les plus stupides de l'histoire financière. Et ça a fonctionné. Ces 200 000 $ sont montés à environ 3 millions. Mais évidemment, l'histoire finit pas là, parce qu'il a décidé de pas vendre. Lui s'est dit, je vends pas avant que ça soit genre 10 millions. Puis quand ça s'est écroulé, ben oui, ça s'est écroulé. Ben le Dogecoin millionnaire n'était plus millionnaire. Imagine faire un move aussi cave que ça marche et quand même ne pas vendre. Wow, faut le faire. Le gars s'est ensuite servi de son histoire pour créer une chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés où il faisait des vidéos du genre « Devrais-tu investir dans cette crypto de marde-là? » Heureusement, il semble avoir arrêté de faire des vidéos. Parce que si il existe un type de personne dont il faut vraiment se méfier, c'est exactement comme lui, là. C'est ceux qui ont juste pris un risque qui aurait pu les mettre à la rue. Et que par pur hasard, ben ça a fonctionné. Parce que pour reprendre la métaphore du début de la vidéo, là, tu sais, les questions à choix multiples A, B, C, D, E, ici tu as une chance sur 5 de l'avoir. Mais même si tu avais une chance sur 10 000, sur 100 000, même sur 1 million, ben il va quand même avoir une personne qui va tomber dessus. Une seule. Et cette personne-là, c'est extrêmement important qu'elle ne devienne pas un modèle pour les autres, parce qu'elle n'est en aucun cas qualifiée. Il me reste encore à te parler de 3 types de riches que tu dois te méfier. Mais je prends 3 petites secondes pour te dire que si tu aimes ce que je fais et que t'es pas encore abonné, ben abonne-toi, c'est gratuit. Et si t'as pas encore liké la vidéo, s'il te plaît, fais-le, ça m'aide énormément. Un gros merci. Bon, on est rendu au 4e type de riche qu'il faut absolument que tu te méfies. C'est qui? C'est le menteur, le flasheur, celui qui fait semblant d'être riche, mais qui au fond est sur le bord de la faillite. Tu le connais, je le connais, on le connaît tous. Ton voisin qui se pointe avec un nouveau char à chaque année, qui part en voyage à chaque hiver, qui t'explique comment profiter de la vie, alors qu'il est littéralement en train de payer son dîner
en 6 versements. Ce genre de personne qui te dit « Travaille fort, puis tu vas pouvoir t'offrir ça toi aussi, là. » alors qu'il est déjà en retard sur son paiement de corvette. C'est le type de riche qui ne l'est pas du tout. Il a juste compris comment fonctionner sur du crédit, du refinancement et du « je vais payer ça plus tard ». Ce genre de personne-là, là, s'il te donne des conseils financiers, cours Forrest. Parce que dans la vraie vie, il est pas riche. Il est juste endetté avec du style. C'est probablement le seul type de personne qui peut avoir un char à 70 000 $, une montre à 5 000, puis 23 $ dans son compte. Le flasheur, c'est l'exemple parfait du mensonge social moderne. Il a l'air riche, mais il ne l'est pas du tout. Et si tu le prends comme modèle, ben tu vas finir par copier son style de vie. Et probablement aussi copier ses dettes. Le 5e type de riche que je veux te parler, là, c'est le riche à papa-maman. Tu sais, là, celui qui a jamais vraiment travaillé pour son argent, qui a hérité d'une fortune ou qui a juste profité du compte en banque de ses parents. Le genre de personne qui pense que l'argent tombe du ciel. Parce que pour lui, ben ça a toujours été le cas. Il est pas dur à reconnaître, lui, hein? Il roule en char de luxe, même si ça fait 5 ans qu'il a jamais ouvert un relevé bancaire lui-même. Il part en voyage partout pis il a jamais une facture à payer. Il te parle d'investissement. Mais le seul risque qu'il a jamais pris, c'est de choisir entre 2 modèles de Rolex. Puis le pire, là, c'est que ces gens-là, souvent, ils comprennent même pas la vraie valeur de l'argent. Et ils ont jamais goûté aux dettes, aux sacrifices, aux galères. Alors quand ils te donnent des conseils financiers, méfie-toi. Parce qu'ils parlent d'un monde qui n'existe pas pour toi. Un monde où tout est servi sur un plateau d'argent. Suis leurs conseils et tu risques de t'écraser contre la réalité. Comme un gamin qui découvre que l'argent Monopoly, là, ben non, ça paye pas les factures. On est rendu au 6e type de riche que tu te dois de te méfier. C'est l'artiste ou le sportif qui a percé. Le chanteur, l'acteur, le joueur de hockey, le footballeur, celui qui gagne aujourd'hui des millions par année. Oui, ces gens-là ont du talent. Oui, ils ont travaillé fort. Mais soyons honnêtes, la chance joue un rôle énorme. Pour chaque Leonardo DiCaprio, il y a des milliers d'acteurs incroyables qui gagnent pas un sou. Pour chaque joueur de hockey qui signe un contrat à 10 millions par année, il y a des centaines de joueurs tout aussi talentueux qui restent dans les ligues mineures. Et même si ces stars sont riches, la plupart d'entre elles n'ont aucune idée réelle de comment l'argent fonctionne. Elles gagnent leur fortune souvent rapidement, parfois jeunes, et beaucoup finissent par faire faillite. Ironiquement. Alors si tu leur demandes conseil financier, c'est un peu comme demander à un joueur de football comment jouer du piano. Il sait probablement même pas c'est quoi le S&P 500. Et c'est pas que leur argent est illégitime, mais leur expérience est pas transférable. Ils ont eu une chance incroyable et bien sûr, leur talent les a propulsés. Mais ça veut pas dire qu'ils savent comment gérer, investir ou faire croître leur argent. Tu penses-tu vraiment que ça fait du sens que l'acteur qui jouait Harry Potter, qui a commencé à jouer Harry Potter, genre il y avait quoi, 10 ans même pas, et aujourd'hui plus de 100 millions de dollars? On va se le dire dans un autre univers, là. Ça se pourrait très bien qu'ils soient en train de nettoyer les toilettes d'un McDo au salaire minimum. Les gens semblent sous-estimer la chance que ça prend pour réussir dans plusieurs domaines. Comme moi, j'approche les 15 000 abonnés sur YouTube. Oui, j'ai travaillé très fort, mais je sais reconnaître que j'ai eu également de la chance. Ben, j'ai déjà essayé plusieurs autres projets sans aucun succès. Tout ça pour dire que les acteurs, les chanteurs, oui, tu peux les admirer pour leur succès, mais ne les prends pas comme mentors de richesse. Parce que comme j'ai dit, on sous-estime énormément la chance qu'ils ont eue d'être choisis. Alors voilà les 6 types que je voulais te parler. Est-ce qu'il y a un 7e type de riche qu'il faut se méfier que j'ai pas nommé? Si t'en as un en tête, ben écris-le dans les commentaires. Puis si t'es pas tanné de m'entendre parler, là, ben v'là 2 vidéos à l'écran
Ah ouais, go! Clique sur une des deux. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée!